Allez, c'est parti. Un peu avant 8 heures, Lucie arrive dans une crèche pas tout à fait comme les autres. Perlimpinpin est une société à responsabilité limitée, une SARL qui se gère comme une entreprise. Pourtant, a priori, rien ne la différencie des autres crèches. On essaye au maximum d'être avec eux le plus longtemps possible quand ils quittent leurs parents. Je pense qu'il y a un suivi quand même qui est particulier au niveau de l'enfant. Après, c'est vrai que j'ai jamais mis Lucie dans une autre crèche, donc je peux pas non plus en témoigner. Lucie elle vient là dans une crèche depuis 3 semaines à peu près. Donc, mais je pense qu'il y a un suivi quand même particulier au niveau de l'enfant. Elle va bien sinon? Bien. C'est mieux, oui. Nettement mieux. Super. Notre enfant avait un certain nombre de soucis de santé. On avait besoin d'aller dans une structure qui soit souple, qui permette justement un jour que la petite ne vienne pas, de pouvoir rattraper, etc. Maman, elle revient te chercher ce soir. On est ouvert de 7h30 à 20h et on est ouvert toute l'année, y compris les vacances scolaires et le mois d'août. Donc ça c'est assez intéressant, sauf les jours fériés bien sûr. Donc, tout le mois d'août et le mois de juillet on est ouvert. Alors c'est vrai qu'il y a des horaires quand même qui sont adaptés à notre travail, puisque nous on met Lucie quand même une bonne journée, on la met 8h moins le quart le matin, on la récupère le soir assez tard. Donc c'est vrai que ça nous permet, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres crèches. Et voilà bien l'une des particularités de Perlimpinpin, une crèche presque à la demande. Ici, 30 enfants sont accueillis par demi-journée, à partir de 15 mois, s'ils sont capables de marcher. 22 restent déjeuner sur place. Certains ont la possibilité d'y dîner si leurs parents ne peuvent venir les chercher suffisamment tôt. Un adulte pour s'occuper de 8 enfants et un planning d'activités digne d'un agenda ministériel. Il y a des jeux libres jusque vers 9h30. Ensuite, on fait une collation, c'est pas vraiment pour manger, c'est plutôt pour se réunir et pour couper la matinée. Ensuite, il y a une activité dirigée vers 10h. Quand ils sont très nombreux, on fait plusieurs groupes d'âge. Comme là, ils sont peu, on a fait... Voilà, donc on a un planning au mois d'activités que les parents peuvent consulter. Les petites locaux se mettent en... Fin de matinée, c'est l'heure de la pause déjeuner. Ici, pas de cuisine, ce sont les parents qui apportent le repas. Je mets le nom de l'enfant sur chaque aliment, le plat, plus ce que les parents ont emmené. Ensuite, je le conditionne dans l'armoire réfrigérant. Et comme ça, 11h30, je sors toutes les assiettes. Mais je prépare le chariot, tout est prêt il n'y a plus qu'à réchauffer au micro-ondes en fait. Car le repas n'est donc pas inclus dans le prix de la journée. Alors pour les parents de ces enfants de Perlimpinpin, le budget global est plus élevé que dans une crèche collective. De plus, ils n'ont droit à aucune aide de la CAF. Pour quel budget je vais vous le dire. Pour 3 jours par semaine, on paye 572 €. 3 journées complètes. Voilà, mais c'est un choix qu'on a fait dans l'urgence et on le fait complètement pour notre fille, il n'y a pas de souci. On met les lunettes aussi? Tu veux pas les mettre? Il faut les mettre. Un peu ça sert. Ah oui, ça sert. C'est comme ça. L'avantage, c'est qu'ici, c'est un parc fermé et où les chiens ne rentrent pas. Donc on est vraiment en sécurité avec eux. Et ça nous permet d'avoir un accès assez rapide à un endroit bien sécurisé pour les enfants. C'est pour ça qu'on est toujours là en sortie. Ce soir, ils s'endormiront comme les petits anges ou les petits démons parfois qu'ils sont, bercés par les jolis souvenirs qui peuplent notre enfance.